Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu, cette semaine, retour à Opitchiwan. Bonjour Catherine. En effet, nous y allons à la rencontre d'Annie Tchatché, qui est née en forêt dans le Nitaskinan, le territoire traditionnel Atikamekw. De ses années d'enfance en famille, elle garde un souvenir ébloui qui continue de la réconforter encore aujourd'hui. Dès que leurs enfants sont en âge d'être scolarisés, les parents d'Annie Tchatché installent leur petite famille à Opitchiwan. Un premier bouleversement dans la jeune vie de notre invitée. Quelques années plus tard, l'entrée au pensionnat Saint-Marc de Figuerie, près d'Amos, constituera pour elle un choc encore plus déterminant. Au fil de cette entrevue, Annie Tchatché évoque avec franchise et pudeur les premières années difficiles de son âge adulte, ainsi que les rencontres qui l'ont aidée à guérir. Elle nous parle aussi de sa spiritualité et de la force qu'elle lui donne jour après jour. Annie Tchatché nous livre également ses espoirs et nous transmet sa passion pour l'enseignement et pour la transmission de la langue et des valeurs atikamekw. Annie Tchatché, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de vous un petit peu pour commencer? Vous vivez à Opitchiwan depuis très longtemps? J'ai été élevée dans le bois, moi. Je suis née dans le bois aussi, en territoire. Après ça, on a traversé pour venir à Opitchiwan. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Quand je suis traversée ici, là, pour venir rester à Opitchiwan, peut-être aux alentours de 4 ans, 5 ans. Donc vous avez des souvenirs du territoire? Oui. Quels souvenirs vous avez? On était heureux, là, dans le bois, en pleine neige, là. Mes parents étaient tous là, on mangeait ensemble. On avait le mets traditionnel tous les jours. On profitait d'être heureux, en harmonie avec nos parents aussi. On était vraiment unis. Vous aviez beaucoup de frères et sœurs? Moi, présentement, j'en ai juste un petit frère. Les autres j'en ai 3 frères et 2 sœurs. Et pourquoi vos parents ont décidé de s'installer à Opitchiwan, de quitter la vie dans la forêt? Je pense que c'était l'école aussi, l'éducation. Parce qu'il fallait qu'on aille à l'école quand même, là. On n'avait même pas encore de maison, là. Ah non? C'était dans une tente qu'on vivait. Vous avez vécu à Opitchiwan dans une tente, oui. Longtemps, pas de ça. Je m'en souviens. Avant d'avoir les petites maisons, là, avec 2 chambres, là. On attendait après. Et quand vous avez eu votre maison, comment vous avez vécu ça? Ben moi, j'étais chanceuse, heureuse. Grosse maison, alors que c'était une petite maison. C'est comparé à une tente, là. Puis le plancher aussi, le mur, ça m'impressionnait. On couchait à terre, pas de lit encore. Non. Non, pas d'électricité, pas d'eau. Il fallait aller chercher l'eau. Donc vous alliez chercher l'eau dans le réservoir Gouin? Oui, souvent c'est dans le réservoir Gouin. Il y avait une place qu'ils ont creusée, pour avoir l'eau potable, un puits. C'est là qu'on allait chercher notre eau. Quand est-ce que vous avez eu l'eau et l'électricité? Je me rappelle pas tout. Mais au début, c'était les enseignants qui avaient l'électricité, les Québécois, quand ils venaient enseigner ici. Ah oui? Eux autres, ils l'avaient. Mais c'est par après que nous autres, on l'a eu, l'eau. Et il y avait l'électricité dans les bâtiments publics, Oui, j'imagine, à l'école? Oui. Je sais pas comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y avait un DELCO comme aujourd'hui, là? Je sais pas ça. Je m'en souviens plus. C'est parce que ça, aujourd'hui, l'électricité, c'est une génératrice là, qui produit l'électricité. Je ne sais pas comment ça fonctionnait dans le temps, là.
Quand vous pensez à ces années-là de jeunesse, ce sont de bons souvenirs, surtout les souvenirs sur le Ben, territoire? Ben oui, Oui. c'était des bons souvenirs dans le bois, là, avec nos parents. Si on avait tout, là, pour être heureux. Oui. On avait la bonne air. On voyait les animaux à tous les jours. Si on courtoyait même les animaux proches, là, Ah oui. parce qu'on était en harmonie avec eux autres. Après ça, on a eu à fréquenter l'école ici. Ça a été un choc, ça, à aller à l'école la première journée. Là. Vous vous rappelez de votre première journée? Oui, j'avais peur. Ah oui. Je savais pas que j'allais enseigner. C'est jour, ça, ouais. Vous êtes devenue enseignante. Ouais. Oui, Et vous arriviez, l'enseignement était en français à l'école. oui, oui. Et vous parliez pas le français? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Fallait apprendre. On n'avait pas de secondaire ici, hein. On arrêtait jusqu'à 6e année. Après ça, il fallait qu'on aille en ville. C'est là qu'est arrivée l'histoire des pensionnats. Oui. Obligé de partir. Là. À quel âge? Moi, je suis quittée ici à 11 ans. 11 ou 12 ans. C'était à Amos? Oui, Ou à Saint-Marc-Figuéry, dans Oui. le fond, les pensionnats de Saint-Marc-de-Figuéry? oui. Ah oui. Puis c'était la première fois, moi, que je sortais de la communauté, oui. tu sais. Juste prendre l'avion. Mm. Puis je sais pas où est-ce que tu vas, là. Mm. Où on t'amène. Qu'est-ce que vous avez vu en arrivant? Ah, j'ai vu, il y avait des sœurs, des frères qui venaient nous rencontrer. Puis on était embarqués dans un camion pour nous conduire au pensionnat. On était quand même une quinzaine qui sont partis. Puis c'était un deuxième choc. C'est quoi la bâtisse? Qu'est-ce qui m'arrive? En plus, que je parlais pas beaucoup le français, j'étais gênée. Tu sais, c'est tout un choc culturel, là. Tu les connais pas, les religieuses qui sont là, les prêtres. Quand on est arrivé, c'était correct, un bon accueil, ils ne nous touchaient pas, là. Ils ne touchaient pas à nos affaires, notre valise était encore avec nous autres. Mais le lendemain, ils nous amènent un paquet de linge. Maintenant, tu vas enlever tout ce que tu as, tu vas le mettre dans ta valise, on va le barrer. C'est ma mère qui m'avait fait ça, qui m'avait acheté des vêtements barrés. Il nous donnait un autre linge avec un numéro. Avec un numéro? C'était notre numéro du pensionnat. Je me rappelle même pas le numéro, c'était tellement... Après ça, c'est les coupes de cheveux. Ah oui? Vous ont tous coupé les cheveux? Ah oui, tout court, là. Comme un balai, là. Tu sais. Hey. Après ça, ils nous défendaient de parler notre langue. Dans le pensionnat. Il fallait aller parler ça dehors. Après ça, c'est vrai qu'il y avait des choses aussi, des bonnes choses. C'est là que j'ai appris à jouer le ballon-ballet. Puis c'est là que j'ai appris à tricoter, tu sais. Mais ça a été un choc pour moi. Tu sais, ça a été C'est une coupure, hein? C'est... complètement une coupure de ma famille. Je partais pour 10 mois, sans voir mes parents. C'est ça qui est arrivé. Et comment ça s'est passé quand vous êtes revenu? Quand je suis arrivée à Obidjouan avec mes parents, c'était... j'avais plus de contact quasiment. Si je faisais ma petite affaire, mais pas plus. Si je parlais pas beaucoup aussi avec mes parents. Il y a eu une coupure, là. Puis je mangeais plus la nourriture traditionnelle. Ah oui? Non. Puis à un moment donné, mes parents, j'entendais parler de mes parents. Ils disaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne mangent plus. Et plus pareil. Vous reveniez pour combien de temps? 2 mois peut-être? 2 mois. Pour les vacances d'été? Est-ce que ça s'est amélioré au fil de l'été ou... Ben, c'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé aussi à sortir, à faire la délinquance. Ah oui? Ouais. J'écoutais plus mes parents, c'était moi le parent. Tu sais. J'ai consommé beaucoup aussi après. Après le pensionnat? Ouais. Vous êtes Parce resté que jusqu'à j'ai- quel âge au pensionnat, dans le fond? Moi, j'ai resté
2 ans. 2 ans. Après ça, j'ai fréquenté l'école en ville. Là, vous étiez dans une famille d'accueil. Ouais. Et ça se passait mieux? Ben, je peux pas dire que ça se passait mieux parce que comment est-ce qu'ils sont les hommes, hein? Ah ouais. Ouais. Je vais pas trop les dire là. Mhm. Ah oui. En tout cas, j'ai vécu des choses là, comme au pensionnat. J'ai vécu des choses. J'ai eu des attouchements au pensionnat. Fait que tout ça, là, dans ma vie, là, ça a bousculé pas à peu près. C'était, quand vous dites que vous étiez en ville, c'était à quel endroit? C'était À Amos encore. À Amos, ok. À Amos. C'est là que j'ai été à l'école. Ok. Puis après, vous êtes allée à l'université parce que vous êtes Oui, devenue oui. enseignante. Là, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai retourné à suivre des cours en temps partiel pour devenir enseignante. Jusqu'à temps que j'ai mon bac en enseignement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'enseignement? J'ai toujours aimé les matières, moi, tu sais, écouter aussi, apprendre. J'ai quand même côtoyé certains professeurs aussi ici quand j'allais à l'école. Il y a des professeurs que je l'aimais. Puis ça m'a aidé à tirer vers ma carrière. Et vous êtes revenue enseigner à OPG1? Oui, j'ai toujours enseigné ici. J'étais la première enseignante autochtone en plus. C'est vrai? Ah, c'est ça, oui. oui. Ouais. Et vous enseignez en français ou en Atikamekw? Les deux. Les deux. Donc Les c'était la deux. première fois que les enfants allaient à l'école en Ouais, Atikamekw, ouais, finalement. ouais. J'ai toujours aimé ça. Encore aujourd'hui. Je suis en train d'enseigner l'histoire Atikamekw. Ça m'aide beaucoup parce que, comme je disais, j'ai vécu dans le bois, moi. Je suis née dans le bois, dans une tente. Ça, j'oublie jamais ça. C'est ça qui me rend ma fierté aussi. Et quand vous racontez ça aux enfants, comment ils réagissent? Et écoute, c'était silence, là, quand je disais ça, là. Moi, là, c'est pas à l'hôpital que je suis née. Je suis née dans une tente en plein froid, en février. Puis là, ils me regardaient. Moi, j'étais dans un petit Okanagan que j'étais... Le porte-bébé, oui, là. oui. Les enfants doivent être saisis, là. Vous avez dit que vous aviez été délinquante, consommation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sortie de ça? Ben, je me suis mariée assez jeune aussi, là. Puis j'ai vécu des difficultés, consommation, enfants, mari, tu sais. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'en sortir au début. Mais il fallait que je trouve une porte de sortie. D'abord, l'Église en faisait rien. Si j'avais envie de fermer cette porte-là, Oui, ben oui. tu sais. Mais quelqu'un est passé dans ma vie qui m'a aidé. Il m'a invité d'aller dans son comité d'église. C'est le Père Jacques La Liberté, là. Sais-tu comment j'avais répondu, lui? J'ai dit, tu veux que j'aille t'aider dans l'église? Hey, tu sais pas ce que je suis, moi. J'aime bien trop ma bière, j'aime bien trop être dans le trafic. Puis là, tu me demandes d'être venu t'aider. J'ai honte, j'ai dit. Non, il dit, je parle pas de ta consommation, je parle de toi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Je vais former un comité d'église qui va m'aider. Et que là, commence à réfléchir. Il vient me voir. Il me pose la même question. Si ça trottait, là. Je vois-tu aller l'aider? Je vais perdre mes amis, là. Ah oui, hein? Fait que là, c'est là que ça a commencé, vraiment le cheminement. C'est parce que lui, il m'a aidé. Il vous a fait confiance. Oui, oui. Ah Parce oui. que j'avais personne, moi. Je n'avais pas confiance à personne.
commencé à parler de ce que je vivais aussi. C'est là que ça a commencé à... Je suis allée dans les thérapies aussi. Je fais beaucoup de thérapie, moi, pour en m'en sortir. Ben oui. C'est dans les années 80, 90, Oui. c'est ça? Oui. C'est le père Jacques Laliberté, donc c'est un oblat qui était ici Oui, à oui, Pétuan, oui. qui était impliqué dans la communauté chrétienne ici. Oui. C'est vraiment lui qui m'a aidé beaucoup. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé ma vie. Ben oui. C'est lui qui m'a aidé aussi à avoir confiance en l'Église. Je suis un ex-pensionnaire qui a vécu des choses. Ben oui. Le lien de confiance était brisé. C'était brisé Ben complètement. Oui. Ben oui. Parce que vous aviez été élevé dans la religion catholique et vos parents aussi. Oui, Vos parents aussi étaient catholiques. hein? oui, Ah oui, alors c'est une trahison qui est très dure. Là. oui. Je pouvais même pas parler à mes parents, ça. Ah non. Parce qu'ils m'auraient dit, écoute, là, c'est des symptômes, là. Ils m'auraient jamais écouté, je pense. Je sais pas. Peut-être que... Je sais pas. Mais j'en parlais pas. Puis aujourd'hui, votre foi, elle s'exprime comment? Je vis les deux, hein. Je pratique les deux. De spiritualité, Ma catholique. catholique et ma spiritualité autochtone aussi. Comment vous vivez Ça ça? me convient les deux. Ça complète l'autre, tu sais. Comment elle s'exprime, votre spiritualité autochtone? Par des rites? Par comment? Par les rites traditionnels, la purification, entre autres. Tu purifies l'endroit où tu pries. Avec la sauge? La c'est ça? sauge, oui. Puis aussi, on a le calumet sacré. C'est une façon de prier aux 4 directions. Avec la plume d'aigle. J'ai commencé à utiliser dans les baptêmes, là, la plume d'aigle, puis purification. Les baptêmes que vous faites à l'église? Oui. Pour certaines personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui sont ouverts. Mais pour l'église, ça pose pas de problème? Vous pouvez... Non. On l'a déjà fait. J'essaie d'intégrer aussi dans les événements Noël, Pâques. Parce que vous êtes attaché à votre foi chrétienne. Oui. Ben oui, j'aime beaucoup ça. C'est ça qui m'a aidé. Et tout à l'heure, on abordait un peu la question de la langue. Est-ce que vous diriez que la langue, c'est un des piliers de l'identité Atikamekw? Oui, ça, c'est le cœur Oui. d'un autochtone, sa langue. C'est ça qui fait vivre l'individu. C'est ça qui mène au territoire aussi, sa langue. On sent votre amour pour la langue Atikamekw. J'ai lu aussi que vous trouviez important qu'il y ait quand même une présence du français, qu'il y ait un certain équilibre avec le français. Pourquoi c'est important pour vous? Ben, c'est important parce que c'est pas juste ici que ça finit l'éducation. Il faut qu'ils aillent à l'université, il faut qu'ils aillent à l'extérieur pour continuer leurs études. Puis j'y crois à l'éducation. Oui, c'est ma priorité, là. Et quelles devraient être les priorités de l'éducation, justement, mettons ici à Opetchewan? Ben, moi, je dis que c'est les faire exprimer, les enfants. Ah oui? Oui. Il faut qu'ils s'expriment, ces jeunes-là. Il faut qu'ils parlent, là, comme s'ils parlaient à quelqu'un, là. C'est parce qu'ils sont gênés? Je sais pas. Peut-être parce que c'est en français. Il y a un professeur qui m'a demandé l'autre jour, comment ça se fait qu'il t'écoute, toi, quand tu parles aux élèves? J'ai dit, parce que j'utilise ma langue, puis ils comprennent ma langue. Donc, c'est de trouver l'équilibre pour Oui, pas que oui. le français prenne la place de Ben, c'est ça. l'Atikamekw. C'est comme un C'est jeu d'équilibre. justement, c'est ça, il faut être en équilibre avec ça. Là. Ah oui. Parce que il faut pas que l'autre culture prenne le dessus. C'est ça. Parce que ça va revenir comme un pensionnat, là. Exactement, ah oui. Il faut que ça soit en équilibre. Il faut qu'ils apprennent les deux. Annie Tchatché, vous êtes aussi impliquée en politique. Hein? Vous avez fait de la Oui, politique.
Quelle est la place des femmes en politique dans les communautés atikamekw? Mais ça vient juste de faire l'élection, hein. Ouais. Il y a plus de femmes Ah, dans Au conseil le de bande? conseil de bande. Je pense qu'ils ont 4 femmes en politique. sur combien de sièges? 7. Ah oui, majorité. C'est C'est vous bien. vont être majoritaires, eux autres, là. Bientôt chef? Ouais, est-ce que vous croyez Ils vont- dans un avenir rapproché, que ça va être une femme qui va être Ben, chef? ils ont déjà essayé. Puis Ouais. ça vaut la peine de se lancer encore. Vous y croyez à la J'y politique? j'y crois. Oui. J'y crois que les femmes qui sont là, ils vont nous aider beaucoup aussi. Quand j'étais en politique, moi, j'avais piloté le dossier conditions féminines, puis la culture aussi. Ici à À Opétuan, Opétuan, oui. ouais. Et, Moi, j'avais aimé ça, moi, la politique. Ouais. Ouais. Mais je pense que vous avez le tempérament aussi pour... Oui, oui. Vous êtes je pense une battante. Moi, comme j'aime on dit. ça ouvrir les chemins. Hein. Ouais. J'aime ça ouvrir quelque chose pour que les gens puissent passer, puissent faire. Ça doit être lourd aussi quand même, parfois, être justement... Eh, ça, c'est dur. Défricher, Quand, regarde, là, la spiritualité autochtone, là, au début, ça n'a pas été facile. On voulait me mettre dehors de l'église. Ah oui. Fait que là... L'église elle-même ou les non, c'est croyants? les membres. Les membres. Les membres de la communauté. C'est pas évident. Mais ça avance quand même. Là, les gens commencent à comprendre. Faut de la patience. Oui, beaucoup de patience, beaucoup de respect aussi entre les individus. Je ne sais pas si un jour, là, il va y avoir quelque chose qui va être fait à ce sens-là, tu sais, parce que c'est quand même quelque chose à réparer, ça, les erreurs du passé. Puis avez-vous l'impression que l'Église comme institution, là, l'Église catholique, en fait assez pour la réconciliation, la Et il réparation? faudrait qu'ils soient plus encore, les autres aussi, là, qui parlent surtout. Quand l'évêque vient ici, il faut qu'il parle de ça. Qu'est-ce que c'est la réconciliation? C'est quoi qu'on veut pour réconcilier le passé? Il faudrait qu'ils parlent. Puis comment ils vont faire l'évêque, ça c'est leur job. Ben oui. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Moi, j'aimerais ça qu'il parle quand il vient ici. Ou bien qu'il envoie un message de réconciliation. Qui reconnaissent les torts qui ont été Oui, faits? oui. Ou ça se fait pas? Pas assez? Non. Ils l'ont déjà fait. Mais c'est juste les actions. C'est quoi les actions maintenant C'est ça. qu'on va faire pour réparer ça? Même à Rome, on l'a vu, le pape est venu. Maintenant, c'est quoi, là? Les actions. Les actions qu'il faut. C'est ça que j'aimerais, moi, un jour, voir. Nos gens qui fréquentent l'église, là, ils vont beaucoup dans les d'autres spiritualités, là, des congrès. Qu'est-ce qui pourrait guérir? Qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour guérir? Moi, je pense au pardon communautaire. Gros rassemblement de pardon dans la communauté. Que l'Église demande Que pardon? demande, ouais, dans chaque communauté. Vous sentez qu'il y a quand même un besoin que l'Église fasse quelque chose? Oui, il faudrait que l'Église fasse quelque chose. Oui, le pape est venu, il y a le message, il a donné l'argent, mais c'est pas assez. Il faudrait que les évêques qui sont avec nous fassent quelque chose, les autres aussi, là, dans chaque communauté, là où ils sont. Que ça soit moins global, C'est mais ça. que ça soit vraiment plus C'est adapté ça, pour ouais. chaque communauté. C'est ça, chaque une communauté. présence, Ouais. puis développer une relation. dans Oui, le fond. oui, c'est ça. Parce que si on fait ça en gros, là, ça ne fonctionnera pas. Là. Que chaque évêque travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'ils peuvent le faire pour la réconciliation? Est-ce qu'on va leur dire la vérité, ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont croire les gens? Ou bien ils vont dire que c'est la même histoire?
Oui, donc vous voudriez que les évêques viennent ici, Oui. mettons, à Opetchiwan, puis écoutent ce que les gens ont à dire. Ouais. Tu sais, on n'a jamais fait ça. Maintenant, vous allez nous écouter. C'est ça qu'on a vécu. C'est ça que nos parents ont vécu. Tu sais, on n'a jamais dit ça à l'évêque, là. Les ex-pensionnaires peuvent venir le dire, eux autres. Ceux qui ont vécu vraiment des attouchements sexuels, violences physiques. Les autres, ils pourraient le dire À l'évêque, à directement. l'évêque, directement à l'évêque. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, là. Mhm. Mais ça serait une bonne chose à faire, ça. Pour que ça déclenche. Pour terminer, Annie Tchatché, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la communauté d'Opetchiwan pour l'avenir? Ben moi, ce que je souhaiterais pour les jeunes, c'est de continuer à vivre les deux cultures, puis ne pas perdre leur langue. Faut qu'ils gardent leur langue précieusement dans le cœur, parce que c'est ça qui va les renforcer pour les études aussi, pour aller plus loin. C'est ça. Miigwech, Annie, vraiment un grand merci pour votre temps, pour Miigwech, Annie. votre confiance. Merci. Merci. Écoute. Un grand merci à Annie Tchatché de nous avoir ouvert avec tant de générosité son coffre à souvenirs et de nous avoir transmis sa passion pour la culture atikamekw. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous aimeriez en savoir plus? Visitez le www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et comme toujours, chers auditeurs et auditrices, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.